Hey guys, comment estás? Comment vous vous êtes remis de votre week-end de foot un peu désastreux, un peu tout croche, mais fidèle à l'habitude? Vous pouvez vous consoler, c'est le lancement ce soir de la pré-saison. On se calme, la pré-saison du Canadien. Il y a des clubs jeunes qui veulent gagner. C'est autre chose. C'est un autre débat. Faut pas comparer le hockey et le soccer, on m'a déjà dit. Mais non, c'est ça. Donc, le CF Montréal qui s'est incliné par la marque de 0-2 ce week-end dans un, encore une fois, triste spectacle. Et les scènes tristes se suivent et se ressemblent, s'accumulent surtout. Mais là, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal parce que là, on voit... En tout cas, j'ai pas de confirmation, mais l'info qu'on me donne, c'est qu'on va être autour de ou sous la barre des 10 000 billets de saison. On me dit que c'est sur le bord d'éclater là, chez les partisans qui sont là de longue date également. Donc, si vous voulez tous les détails, suivez mon compte sur X. BBN Soccer, vous allez avoir à peu près tous les détails de ce que je vous raconte à l'instant. Mais ceci étant, le CF Montréal, triste, hein? Parce que je pense sincèrement, là, je ris pas de vous autres, là, je pense sincèrement qu'on était meilleur dans le jeu que le New York Red Bull en première mi-temps et qu'on aurait pu retraiter au vestiaire avec un verdict favorable si on aurait été capable de la mettre dedans. Ça a été compliqué. Le finish est très, très, très compliqué chez le bleu, blanc, noir. Mais faut créer des automatismes. Et moi, je vous disais, ce que je veux voir avant le match, c'est ce que je vous avais dit dans le balado d'avant-match. Je veux voir les gars se créer une chimie naturelle. Je veux voir les gars se mettre en place pour 2026. C'est ça qu'on voulait. Donc, c'est quoi le plan avec Escobar? C'est-tu de l'avoir là, titulaire, en 10? Si oui, faites-le jouer. Faites-le jouer. On aurait dû voir Jaime Escobar Sinchuk. Ça sert à rien de rentrer Escobar quand les deux autres sont déjà cramés, comprenez-vous? Donc là, on les rentre, les deux autres commencent à manquer de jambes. On n'est pas à même place, Mais s'il y a un point constructif, un point intéressant, Ivan Jaime et NID Sinchuk qui a possiblement joué son dernier match là, de la saison avec le bleu-blanc-noir. À la limite, il va peut-être être disponible pour le tout dernier match de la saison, mais il va s'envoler là, avec la sélection ukrainienne et on a très peu de chance de le revoir en action dans l'uniforme du bleu-blanc-noir d'ici la fin de la présente campagne qui, on est content, tire à sa fin. 2025 sera sans aucun doute une édition, ou en tout cas une saison sur laquelle il faudra mettre une croix, un X et l'enterrer, farmer, on oublie ça, on passe complètement à autre chose. Ça, c'est définitif. Faudra faire ça et le faire rapidement. On sent la morosité des fans sur les réseaux sociaux, mais je pense sincèrement qu'une coupe de victoire pour lancer la saison 2026, puis on est reparti. Moi, je suis pas sûr. Tu sais, puis ça me fait rire parce que je trouve tellement que c'est de la bouillie pour les chats. Je vais être franc avec vous autres. Là. J'ai vu des commentaires en fin de semaine. Ah, la CPL qui arrive enfin. Avez-vous vu le line-up? Avez-vous vu le line-up d'Atletico Ottawa en fin de semaine qui évoluait contre Forge, qui avait 6 représentants, ex-représentants, ou ex-porte-couleurs du bleu, blanc, noir. Et allez-vous payer pour ça? Allez-vous vraiment payer pour ça? Les gens veulent le summum, les gens veulent le top. Je pense qu'un coup que tu as goûté
à ça, tu veux pas nécessairement redescendre. Tu veux pas goûter la CPL. Parlez-en aux fans des Nordiques, entre autres, qui l'ont bien vécu, eux, avec les Rafales, l'ont vécu avec les Citadelles également. C'est un peu ça. Donc, on veut pas régresser. Donc, les gens, oui, sont fâchés, avec raison. Avec raison, n'en déplaise à Gabriel Gervais, qui comprend pas dans quel sens les fans sont fâchés. Mais oui, il y a un écœurant titre. On va se dire les vraies choses là, présentement. Et il faudra entrer rapidement en mode solution pour le CF Montréal et trouver le bon mix pour 2026. Et ce mix-là, ça passe par quoi? Ça passe par un mélange entre la jeunesse et l'expérience. Le CF Montréal qui présente une formation beaucoup trop jeune, qui voudrait gagner avec des jeunes talents, et c'est correct. Parce que on va s'en parler plus tard cette semaine. Là. Si vous êtes membre, supporter de BBN, c'est pas cher, hein? En passant, 6,99 par mois. Si vous êtes membre supporter, ça va être ça le balado cette semaine. Comment le marché du CF Montréal peut se démarquer. Vous allez voir que CF Montréal n'aura pas le choix de compter sur des jeunes joueurs, des jeunes pépites pour continuer à réussir et à obtenir du succès. Mais sinon, pour le reste, là, il faut viser avec les joueurs TAM, des joueurs d'expérience, des joueurs de 30 ans autour d'eux. Il en faut 5-6. Mais si Montréal veut subsister dans le marché sportif montréalais et s'imposer comme étant une plaque tournante en MLS, elle devra poursuivre son projet sportif qui était de miser sur la jeunesse. On n'aura pas le choix. Par contre, il faut miser sur des grosses pépites. Des NID Sinchuk, c'est ce qu'on veut voir. Donc, ça va être l'essence même de notre balado de cette semaine. Il y en aura un par semaine pour les membres supporters. Donc, si vous n'êtes pas membre, je vous invite à le faire. 6,99 par mois. C'est le www.bbnsoccer.com. Vous allez voir, ça va vous sauter dans la face, le lien, pour vous abonner. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et on va se parler, là, on va être ensemble toute la semaine. On va regarder Marco Donadel, c'est le bon choix. Je vous ai dit que selon moi, c'était le gars qui allait starter la saison 2026. Ça veut pas dire que je suis à l'aise avec le choix. Ça veut pas dire que c'est le bon choix à mes yeux, à moi. Donc, on va regarder ça cette semaine. On va se parler des besoins également du CF Montréal. Et je vous le rappelle, pour ceux qui sont membres supporters, on aura un balado exclusif réservé à vous autres pour se parler en détail de la réalité du marché montréalais, de ses enjeux, et de pourquoi le CF Montréal devra continuer de miser sur la jeunesse s'il veut réussir, connaître du succès et surtout s'assurer la pérennité.